Un couple conduisant avec ses enfants. Au dernier rang, 3 fillettes se ressemblent, comme 3 gouttes d'eau. Ce sont des triplés. Le voyage s'est déroulé, sans incident particulier lorsque, subitement, le père a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a été jetée dans la rivière en contrebas. Le père et la mère sont morts sur le coup, tandis qu'Anna Lucia, l'une des triplées, a été éjectée du cockpit. Emportée par le courant, son corps a disparu dans les flots. 20 ans plus tard, les 2 sœurs survivantes sont élevées par leur grand-mère. L'une d'entre elles, Anna Laura, a perdu une jambe dans un accident. Anna Lucia a disparu dans un accident de voiture, et a survécu à la perte de ses parents. Elle vit maintenant avec la femme qu'il a adoptée, Soledad. La fragile Soledad profite de l'amnésie de son enfant, pour se faire passer pour sa mère. Les 2 sœurs d'Anna Lucia ont des mythes opposés. Anna Laura incarne la tendresse, tandis qu'Anna Laetitia est superficielle, égoïste et manipulatrice. Ernestina, grand-mère de 3 orphelins, et l'oncle Mariano, ne voulant pas accepter la mort d'Anna Lucia, continue de la rechercher. Celle-ci vient d'avoir la permission d'aller à un spectacle de cirque à Costa Paraíso. Ramiro et Santiago, qui sont venus à Costa Paraíso, à la recherche d'Anna Lucia, ont vu Anna Lucia lors d'un spectacle de cirque. Mais personne ne la reconnaît. De son côté, Anna Laetitia, comme toujours, rivalise de cruauté. Pour humilier sa sœur unijambiste, Anna Laura, elle lui offre une jupe. Orlando avoue son amour à Anna Lucia, mais Anna Lucia lui dit qu'il n'y a pas de place pour les hommes dans sa vie. Pendant ce temps, sa recherche continue. Evaristo dit à Anna Laetitia que Marcelo est toujours en vie, mais elle ne veut pas le croire. Santiago rencontre Anna Lucia, et lui dit qu'elle est la femme de sa vie. Anna Laetitia se confie sur ses sentiments pour Mariano, son oncle. Gêné, il l'évite. Ramiro avoue à Anna Laura qu'il a toujours été fou d'elle. Anna Laetitia dit à Anna Laura et Ramiro que les cendres de Sofia Hernandez pourraient en fait être celles d'Anna Lucia. Anna Laetitia a un plan pour éloigner Ramiro et Anna Laura. Elle embrasse soudainement Ramiro, pour que sa sœur puisse les voir. Blessée par ce qu'elle a vu, Anna Laura ne doutait pas que sa sœur avait tout prévu. En revanche, on voit mieux Ramiro dans la pièce d'Anna Laetitia. Cette femme n'a jamais été aussi heureuse que lorsqu'elle a fait une erreur. Quand il a vu Anna Lucia danser, Santiago a été vraiment hypnotisé. À la fin du spectacle, ils s'embrassent puis elle revient en courant, pour retrouver son professeur de danse à l'heure prévue. Ils doivent retourner au village. Hannibal, le directeur de l'école de danse aérienne, demande à Anna Lucia de rester avec lui, pour intégrer son école et faire carrière à Mexico. Il a été impressionné par sa performance. Anna Lucia se retrouve face à un dilemme, lorsque son amie Maribel intervient. Au loin, Anna Laura pleure après l'accident qu'elle a eu lors de sa prestation. Obsédée par son handicap, elle désespère. Anna Laetitia lui reproche de vouloir constamment attirer l'attention sur lui. Ramiro poursuit son enquête, et arrive à San Cecilia, où réside Anna Lucia. Il est harcelé par des inconnus, qui en profitent pour voler son ordinateur. Evaristo recherche Soledad. Il veut l'avertir que Ramiro enquête sur Anna Lucia. Il lui remet les documents qu'il a volés à Ramiro, et ceci prouve que l'enquête est très avancée. Soledad est inquiète. Elle confie à Evaristo que si sa fille découvre son secret, elle ne lui pardonnera jamais. Peu de temps après, Ramiro rencontre Soledad. Il lui dit qu'il est à la recherche d'une jeune femme, portée disparue depuis 20 ans. Soledad panique, et décide de s'enfuir avec Anna Lucia. Anna Laura a entendu Valentin jouer du piano et a apparemment été attirée par le jeune homme. Comme elle, Valentin est handicapé, et lui-même semble imperméable à ses charmes. Soledad se confie à Shanna, craignant que Ramiro ne découvre son terrible secret, annonce que lui et Anna Lucia quittent San Nicolas. Elle lui a demandé de vendre tout ce qui restait dans sa boutique et, surtout, de ne poser aucune question. Elle a alors dit à Anna Lucia qu'elle avait pris rendez-vous avec un bon médecin à Mexico, pour soigner sa maladie et qu'elle partait d'urgence pour Mexico. Le destin envoie Soledad et Anna Lucia à la pension de Marcelo. Evaristo dit à Anna Laetitia que son mari, Marcelo Salvatella, n'est pas mort. Anna Lucia et Soledad arrivent à Mexico et trouvent une maison d'hôte où séjourner. Là, ils rencontrent Doña Remedios, une femme adoptée par Santiago après avoir perdu la mémoire. Soledad est horrifiée à l'idée que Santiago se souvienne d'elle et veuille quitter les lieux au plus vite. Elle dit à Santiago qu'elle ne veut pas de lui près d'Anna Lucia. Anna Laetitia est follement jalouse de sa sœur Anna Laura, qui semble tomber amoureux,
et essaie de l'éloigner à jamais de Ramiro. En rencontrant Ana Lucia, Iñaki s'est rendu compte que pour Ana Leticia, elle était comme deux gouttes d'eau. Hannibal propose à Ana Lucia, de la prendre sous son aile et d'en faire une danseuse. Marcelo conseille à Ana Lucia d'accepter. Ernestina va chez le médecin, pour des problèmes cardiaques, mais ne veut pas que quiconque le sache. Ana Laura prétend qu'elle est insignifiante et peu aimable. Elle se souvient de Marcelo et décide de lui rendre visite. Lorsqu'elle arrive pour le voir, elle le surprend en embrassant sa sœur, Ana Leticia. Ana Lucia apprend que Santiago a aimé une autre femme. Ana Lucia avoue à Santiago qu'elle est bouleversée de savoir qu'il a aimé une autre femme dans le passé. Elle craint que le retour de sa mémoire ravive les sentiments romantiques d'hier et le fasse revenir à la femme qu'il aimait autrefois. Elle admet qu'il a le béguin pour lui et vit dans la peur constante qu'il la quitte. Ana Laura demande à Ana Leticia d'expliquer sa relation avec Ramiro. Elle lui dit qu'elle a été témoin d'un baiser entre les deux. Ana Leticia dit avoir fait embrasser par Ramiro, pour lui faire comprendre que le jeune homme n'était pas sérieux et n'allait rejoindre la famille que pour récupérer une partie de l'héritage. La naïve Ana Laura croit sa sœur sur parole et apprécie son honnêteté. Ana Leticia raconte à sa grand-mère que les souvenirs de son passé refont surface. Elle se souvient qu'Ana Laura a pris le volant de son père le jour de l'accident. Ana Leticia a déclaré que c'était elle qui avait causé l'infraction au code de la route et qu'elle était responsable de la mort de ses parents. Léonore dit à sa grand-mère Ernestina qu'il a rencontré Rodrigo Casasola, mais elle ne le croit pas. Léonore prétend qu'il avait l'air vieux et qu'il avait les cheveux gris, mais c'était lui. Ernestina dit à Léonore qu'elle ne veut plus jamais entendre parler de cet homme. Ana Laura décide de rendre visite à Ramiro, mais quand elle arrive, elle le surprend en embrassant Ana Leticia. Ramiro le regarde et essaie de s'expliquer. La vanité est forte. Ana Laura lui demande de ne pas trop s'approcher. Ramiro est dévasté. Peu de temps après, Ana Laura annonce à Léonore, Ana Leticia et sa grand-mère Ernestina que son mariage avec Ramiro a été annulé et explique pourquoi. Enragée, Ernestina bat sa petite fille, Ana Leticia, et elle en profite pour jouer la victime. Elle demande à Ana Laura de ne pas partir en voyage avec elle-même, sa grand-mère et son oncle comme prévu. Elle accepte. Ana Laura confie Ramiro à sa grand-mère, Ernestina. Expliquant le mal qu'il s'est fait, elle rappelle qu'il a déjà tourmenté Gina dans le passé et s'est même suicidé. Ernestina y croit. Elle ne sait pas qu'Ana Leticia est toujours aux commandes. Ernestina se rend chez Edmundo et lui raconte tout. Elle lui demande également d'éloigner Ramiro de sa petite fille. Il a attendu que Ramiro rentre à la maison et lui a dit 4 vérités avant de confisquer les clés de sa maison. Avant de partir, Ramiro lui explique qu'Ana Leticia est une femme toxique qui le hante depuis longtemps. Evaristo retrouve Ana Lucia et en profite pour l'opposer à Marcelo, Santiago. Il dit même qu'il est un assassin. Evaristo montre à Ana Lucia les différents passeports utilisés par Ramiro. Il explique qu'il a fait rage sous plusieurs identités et que son nom actuel est Santiago Garcia. Il a ajouté qu'il était un criminel dangereux et l'a exhorté à alerter la police dès qu'elle l'aurait repéré. Ernestina se confie à sa meilleure amie Miranda sur la trahison de Ramiro. Elle lui faisait entièrement confiance et ne pensait pas mal de sa relation avec Ana Laura, mais en fait c'était un escroc et un escroc qui ne voulait que du profit. Marcelo demande à Ana Lucia ce qui la rend si attentionnée. Elle lui a dit qu'elle avait appris beaucoup de choses auxquelles elle ne s'attendait pas, mais que ce n'était pas le moment de lui en parler. Evaristo a ordonné à ses hommes de suivre Ana Lucia et Soledad partout où ils allaient. Il a ajouté que s'ils le trouvaient, ils devraient tuer Santiago. Santiago dit à Maren qu'il ne veut plus vivre dans le passé et qu'il ne veut plus penser à lui avant l'accident. Maintenant, il veut vivre dans le présent et imaginer le futur avec sa bien-aimée Ana Lucia. Ana Lucia est émue par la révélation d'Evaristo sur Santiago. Maintenant, elle craint que Santiago ne retrouve la mémoire et Evaristo avait raison. Soledad lui conseilla de quitter Santiago avant qu'il ne soit trop tard. En larmes, elle a confié à Soledad qu'elle l'aimait de tout son cœur. Ana Leticia, Mariano et Ernestina sont à l'aéroport. Ils attendent un vol qui les emmènera à Costa Paraíso, où ils passeront quelques jours. Dans la réplique, Ernestina attire l'attention de Rodrigo, l'homme qu'elle a aimé dans le passé. Ana Laura nostalgique de Ramiro. Un homme non seulement délicat et attentionné, mais qui sait tout de ses désirs et de ses préférences. Puis Valentin arrive et la jeune femme tente de cacher sa tristesse du mieux qu'elle peut. Alors que Santiago marche dans la rue, Evaristo pointe une arme sur sa tempe et le force à monter dans un taxi. Ramiro montre à Orlando les photos de la sœur aînée de la jeune femme qu'il cherchait. Orlando reconnaît Ana Lucia mais ne dit rien à Ramiro.
Ana Lucia craint que Santiago ne soit pas encore revenu. Remedios tente de la calmer en lui disant qu'Hannibal l'a vu monter dans un taxi avec Evaristo. Mais Ana Lucia était encore plus inquiète. Elle explique à Remedios qu'Evaristo est un détective privé. Evaristo a kidnappé Santiago et lui a ordonné de ne plus revoir Ana Lucia et Soledad, pour se venger. Remedios demande à Soledad de lui dire toute la vérité sur la nature de sa relation avec Evaristo. Elle veut aussi pourquoi les gens ont si peur de lui. La vie de Santiago est en danger et il n'y a pas une minute à perdre. Maribel se rend à la maison de retraite Remedios. Elle a clairement l'intention de faire équipe avec Hannibal et de remplacer Ana Lucia.